Bonjour, à nouveau ma petite bibliothèque, un complément sur la chaîne critique. C'est un bouquin qui s'appelle The Billion Dollar Solution par monsieur Newbolt, Robert Newbolt, qui est un bon spécialiste de la chaîne critique. Le bouquin n'est pas d'un grand intérêt parce que, comme d'habitude, il essaie de vendre du conseil en parcourant les concepts et en indiquant très clairement qu'il faudra passer par lui pour pouvoir implémenter cette solution aux milliards de dollars. Mais il y a par contre au chapitre 4 deux petites expériences qui démontrent bien les problèmes liés aux multitâches et qui sont, il faut que je retrouve le chapitre 4, qui sont un jeu qui s'appelle le jeu de l'usine à confetti, qui consiste à prendre 5 feuilles de papier blanc, de suivre les instructions suivantes, d'abord de découper 2 premières feuilles, chacune en 4 parties longitudinalement, puis ensuite en 4 parties horizontalement, et à constituer comme ça des confettis dont on va compter le nombre une fois que le travail est réalisé. On chronomètre cette façon de procéder et on passe à une deuxième façon de procéder où là l'instruction est de faire 2 bandes longitudinales, puis 2 bandes verticales, puis à nouveau 2 bandes longitudinales, puis à nouveau 2 bandes verticales pour obtenir le même nombre de confettis. Mais on s'aperçoit qu'en gros la deuxième méthode coûte 30% de temps en plus. Donc ça c'est une belle démonstration du fait qu'il vaut mieux commencer une tâche et la finir avant d'en commencer une autre. L'autre jeu un peu plus complexe s'appelle le Mancala Game. C'est un jeu qui se joue sur un damier et où en fait on va se retrouver à jouer avec un dé et avec la possibilité soit de jouer la totalité du compte du dé pour avancer, soit avoir la possibilité d'avancer plusieurs pions pour chacun une ou 2 cases en fonction du nombre obtenu et des pions choisis. Et en fait, selon la stratégie obtenue, on va en termes de résultats, avoir un résultat différent une fois, par exemple, le nombre de pions prévu pour passer sur le damier terminé. On va avoir un nombre de coups de dés qui va être supérieur dans un cas plutôt que dans l'autre et on va se rendre compte qu'on a plutôt intérêt à favoriser le franchissement de l'ensemble du damier par le premier pion rentré jusqu'à ce qu'il parte et ainsi de suite, plutôt que de vouloir réaliser encore une fois le multitâche, c'est-à-dire des pions qui se suivent tous sur le damier en randonnion, comme on dit par chez moi, et qui finalement vont arriver beaucoup plus tard. C'est ça l'intérêt du livre. À part ça, ne l'achetez pas, mais si vous voulez réaliser ces expériences, je pense que je les ai suffisamment décrites pour que vous puissiez y arriver facilement. À bientôt.